quand la seule excuse que tu trouves à la fin d'un match, c'est on n'a pas d'agressivité ou on n'avait pas envie ou un truc comme ça, c'est pas possible. Ça Non, mais c'est n'existe passé à pas. côté. C'est Ça passé à n'existe côté. pas. Ça n'existe pas de pas avoir envie sur une demi-finale retour. Sauf que pour les attraper, les mecs, il faut être proche d'eux. Il faut, quand je dis les attraper, c'est-à-dire pour être dans le Oui, oui, duel, dans le timing. dans le combat, dans ce qui fait la force de l'OM, il faut être proche des mecs. Et là, le problème, c'est qu'en face, ça a été trop fort. Ça a été trop fort. Tu as rencontre, tu prends le premier but à la 30e minute, c'est 30 minutes de souffrance. Ouais. C'est-à-dire que tu sais qu'il va arriver à un moment donné, tu espères le plus tard possible parce que tu sais que ça va dégénérer derrière. Et donc c'est pour ça que, à la limite, si tu fais. Bon, j'en parlerai tout à l'heure dans le débat du jour si tu veux. Mais en réalité, on se retrouve en demi-finale. Mais c'est à cause de Marcelino. Hein. C'est-à-dire pour la motivation Mais du non, huitième mais de non, finale. mais non, mais et rappelle-toi, ton niveau, ta compétition, elle doit s'arrêter contre Villarreal. Oui, En réalité, quand tu exactement. regardes la double confrontation et les qualités de Villarreal, en réalité, elle doit s'arrêter là. Sauf que lui, au match aller, il nous a inventé que ses deux meilleurs joueurs, il les laisse sur le banc. Capou sur l'autre. Oui, Parce mais que rappelle-toi. il y avait un problème de gastro. Il y avait des mecs malades. Hein. Oui, bon, allez. Bon, bah alors, on va dire que c'est là. Alors, c'est pas Marcelino, c'est la gastro. Bon, pour moi, c'est pareil. Hein, du coup, c'est la même maladie. Surtout qu'il est parti parce qu'il avait une gastro Mais de Marseille. il est parti, on l'a suivi à la trace, ouais. Donc il devait avoir une gastro. Donc, alors on va dire que c'est la faute de la gastro, parce que quand tu regardes, déjà là, ça doit s'arrêter. Tout ce qui s'est passé derrière, c'est du bonus finalement. Donc, et si ça s'arrête contre Villarreal, notamment après la défaite là-bas, il y a un débat sur le niveau de l'OM, mais le niveau finalement, on le voit depuis le début de la saison. Et puis la déception n'est pas Mais c'était pas celui-là quand même hier, Quoi quand même, Eric. Le Ah non, niveau de il y a trop de l'OM. différence. Oui, mais c'est pas celui-là. Mais Quand oui, je dis ils c'est sont le passés dim- à côté, mais ils c'est sont le- jamais mais rentrés. non. Alors peut-être que Mais ils ont non, pas. mais c'est récurrent cette année, que ce soit le championnat ou une Coupe d'Europe, ce genre de match à l'extérieur est récurrent. C'est depuis le début de la saison. Tu es la plus mauvaise équipe, avec Clermont, je crois, Steve, c'est toi qui l'as dit l'autre Ouais, jour, donc sur les je matchs à te l'extérieur, pop. ouais. Sur les matchs à l'extérieur, tu es la plus mauvaise équipe de Ligue 1. Tu en as pris 3 à Villarreal, c'est ça Benfica, 3, pareil, ouais. tu as 2-0. Benfica, bon, ils prennent ce but, ce qui les met dans la galère. Mais tu en prends 3 à l'Ajax. Comment c'est à Donetsk, ça se finit comment? Je me souviens plus des résultats. 3-3. 2-2, 3-3. Non, là-bas. Là-bas, à Donetsk, oui, c'était pas à Donetsk, c'était en Allemagne, mais c'était à l'extérieur. Donc, ce que tu vois hier soir, c'est là où, pour moi, l'excuse, mais c'est normal, après le match, tu cherches des excuses. Donc, l'excuse la plus facile à donner, 2-2 là-bas. quand tu sais pas, l'excuse la plus facile à donner, c'est on a failli ou on n'a pas mis les ingrédients. Voilà, ça, c'est la nouvelle truc. Donc, on croyait qu'on est Les ingrédients, c'est laid comme cuisiniers. moi. Moi, c'est insupportable. C'est Donc, dégoûtant. voilà, donc on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas mis d'envie, ou on n'a pas fait. Mais non, mais c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison. Donc le match hier soir, même si on était plein d'espoir par rapport au match aller, et c'est là où tout à l'heure, quand on parle que je te parlais beaucoup du stade Vélodrome, mais sur le match aller, le stade Vélodrome gomme la différence entre les deux équipes. Mais la différence entre les deux équipes, c'est ce qu'on a vu hier soir en réalité. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs que les supporters, ils ne sont pas déçus. Bon, d'abord, on n'a pas souffert, puisque ils nous ont tués d'entrée. Donc, on n'a pas beaucoup souffert, on n'a pas beaucoup espéré. Et en réalité, on est plutôt réaliste sur le niveau. Jouer tous les 3 jours, c'est pas un problème. C'est pas un problème et on préfère. Voilà, on préfère. Et quand on m'explique que de faire reposer les mecs ou de faire c'est bon pour eux, non, les mecs qui jouent tout le temps et tu verras les deux équipes qui vont arriver au bout, regarde leur calendrier des 2 ou 3 derniers mois ou depuis le début de l'année, tu verras, c'est souvent la même équipe, 1 ou 2 mecs près en fonction des suspendus et des blessés, qui jouent tous les matchs, tous les 3 jours. Voilà. Oui, mais juste un mot quand là-dessus. Klaus, il est autant- cramé. Quand Klaus, il est cramé, c'est parce Mais qu'il n'a il est pas assez cramé, joué. mais non, mais Parce non, qu'il n'a mais- pas assez joué non, ou il a trop non, mais joué? Il a été blessé. Lui, il a été blessé un long Voilà. moment. Il est revenu rapidement parce qu'on avait besoin de lui. Mais l'OM, ils sont cramés physiquement. Depuis le match contre Benfica, vous vous souvenez des images de la fin du match contre Benfica. Sauf que quand tu joues au stade Vélodrome, que tu es cramé, eh ben, tu Ouais. fais plus. Et on l'a tous vécu. Quand tu as les mecs qui te poussent derrière au cul, 65 000, tu sens pas ta fatigue. Sauf que derrière, quand tu prends un but, 2 buts, tu n'as plus rien dans les cannes. Eric, à qui la faute? Je crois qu'on va être tous d'accord. Tu veux incriminer qui parce que quand tu analyses la saison de cette année, tu es obligé de tenir compte de ce qui s'est fait l'an dernier, voire de ce qui s'est fait l'année d'avant, et de te rendre compte que tu es en régression. Et
le gros problème, tu es obligé d'avoir prise à la critique quand tu es dirigeant, quand il y a eu énormément de changements avec des choix forts du coach, de certains joueurs et de certains joueurs qui sont partis, et de ceux qui sont arrivés. Mais là où finalement ce débat là qu'on fait et qu'on contrefait des fois parce que on est là tous les jours, on veut parler de foot, mais rappelez-vous quand même les débats qu'on fait en tout début de saison. En tout début de saison, le constat, et quand il y a eu notamment le départ de Marcelino avec des premiers matchs qui emballaient personne, même si ce n'était pas catastrophique au niveau du classement et tout, mais on l'avait déjà fait ce constat-là. C'est-à-dire que personne n'avait compris pourquoi il y avait encore un nouvel entraîneur qui arrivait, pourquoi un entraîneur avec cette personnalité-là à l'OM, pourquoi un recrutement très identifié sur le jeu de cet entraîneur qui derrière te bloque un peu quand un nouvel arrive avec d'autres idées. Des départs, bon, on ne va pas revenir parce que ça m'a gonflé sur les départs, et toujours les mêmes, on va citer toujours les mêmes Sanchez, noms, des mecs qui sont partis et ceux qui sont arrivés. Voilà, donc à l'arrivée, je vais te dire, il y a malgré tout un truc de bien, c'est on arrivait jusqu'à la fin du mois de mai presque, tu vois. C'est-à-dire même si c'est irréel. C'est pour ça que moi j'ai dit que cette Ligue Europa sauve la saison. Ça veut pas dire que la saison est bonne. Elle a sauvé la fin de saison en tout cas. Oui, voilà. Ouais, pour moi, ce que je te disais, c'est que ça sauve à la fin de saison. C'est-à-dire que tu vas jusqu'à la fin de la saison. Tu prends 4-1 quand même. Même si les 3 derniers matchs vont être longs ou compliqués, il y en a trop deux d'ailleurs. Il y en a 3, mais dans une semaine, c'est presque fini. Dans 9 jours, c'est fini. Voilà, ouais. Donc, t'as évité la révolution. Voilà, tu as évité la crise, la révolution, les mecs qui gueulent. Voilà, ça va trop long. Mais le constat, c'est oui, l'OM s'est trompé cette année sur la politique sportive générale.